Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 106e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte Jeff Leduc et à mes côtés, Lauriane. Hello. Et voilà, en duo, Ben oui. un petit podcast... Un petit podcast causé comme dans le bon vieux temps. Ça fait longtemps, Lauriane. Hey, moi, tu me saoulais à soir. Oh, ben là, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est pas à cause que t'es enceinte, on l'a dit souvent au podcast. C'est pour ça que tu nous as pas accompagnés pour certains podcasts, même si t'aurais pu. Ok, t'aurais pu parce que t'étais en retraite préventif, mais c'est une histoire. L'alcool, bébé, pas trop bon ensemble, mais... Tout un débat. Tout un débat. Mais ça veut pas dire qu'on va pas avoir du fun. Parce que nos dégustations de ce soir vont être des breuvages non alcoolisés. Oh, intéressant. Ouais. On va avoir un cidre, 0% d'alcool, et une espèce de bière non alcoolisée à 120 IBU. En tout cas, on va Ça va les être quelque chose, j'ai hâte de goûter à ça. Ouais, moi, avec, je suis assez surpris. J'étais à mon fameux dépanneur aujourd'hui. Puis j'ai dit au gars, pour les femmes enceintes, t'as-tu de la bière pas d'alcool? Puis je voulais pas comme tu sais la grolsch ordinaire ou ben la Crumbacker, là, ou je sais pas quoi, pas d'alcool, tu sais. Je voulais quelque chose de plus local. Il y a le site qui l'est local, l'autre bière, je suis pas trop sûr. Je pense qu'elle est américaine. Mais c'est pas grave, mais j'étais intriguée à cette bière-là. Je suis en train de me dire, c'est pas parce que c'est pas alcoolisé que ça veut pas dire que c'est pas de goût, Ouais, parce qu'à hein? 120 IBU, ça risque d'être assez corsé. Ouais, c'est ça rock un peu la place. Je suis intriguée. Ça faisait longtemps. Retour sur cette semaine avant là, de se lancer dans nos qu'est-ce qui dégustations s'est pas passé? d'alcool. Non, juste pour dire que j'étais vraiment surpris. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas été dans un dépanneur spécialisé pour acheter de la ennuyé, bière. hein? Ben vraiment, parce que tu sais, t'arrives là-bas, tu fais comme merde, il y a donc bien de nouveautés en genre 2 semaines. J'ai manqué 2 semaines de ma vie. C'est ça. Non, mais tu sais, ça arrive jamais, sérieusement. Fait que je vais juste parler rapidement de qu'est-ce que j'ai acheté, parce que j'ai acheté 2 autres bières que j'ai vraiment hâte de déguster. Ça va être... Ça a l'air des belles petites bières d'été. Ouais, hein? Hey, sérieusement, oui, c'est en plein ça, là. De l'affichage au style, ou de l'emballage au style, devrais-je dire. J'ai hâte de goûter à ça. La première que je me suis procurée, c'est la Tamarindo, qui est la Gauze, la bière Momentum de Yeux du Ciel. Donc, c'est la bière Momentum, je sais pas si c'est le mois de juillet ou à août, parce qu'on est comme entre deux, là. Fait que je sais pas trop, mais je pense que c'est peut-être plus juillet. Une Gauze. Gauze qui est faite avec des fruits de tamarin. J'ai regardé c'est quoi. Dis-moi ça. Ces fruits-là, je suis allé sur Wikipédia, qui me dit c'est le fruit du tamarinier. Et voilà, c'est fait. Okay. C'est tout. C'est un arbre de tamarinier? Oui. D'accord. C'est un fruit tropical provenant d'Inde, tout simplement. Des dindes? D'Inde, non. Provenant d'Inde. L'oiseau Indes. qui... Ah, ok. Oui, pas... C'est pas l'oiseau qui non, qu'on pas, mange. Pas à Noël, là. Non. Okay. Pas cette affaire-là. Ça a l'air bizarre parce qu'on dirait quasiment une noix, genre à la limite, là, si tu regardes à quoi que ça ressemble, là, c'est le tamarin, là, c'est une espèce de petit... c'est comme un fruit sec. Ça se peut-tu? Ça a l'air de tester. Ouais, ça ressemble à une petite noix, là. Ouais, un genre de petite noix, on dirait. Fait que j'ai bien hâte de goûter à ça. Habituellement, c'est comme dans les styles un peu, tu sais, la grosse des trois mousquetaires et justement très épicé. L'épice que Rick aime pas. Coriandre, boum. C'est ça qui ont leur gauze à la coriandre. Fait que, tu sais, une petite gauze, un petit peu épicée. Puis un peu dans la même vague, parce que c'est sensiblement la même chose. Attaquez-moi pas, là, de commentaires haineux, mais c'est sensiblement la même chose avec ma deuxième bière. Ça va faire suite au podcast, inquiète-toi pas. Qui est une Berliner Weiss, qui est un peu comme une autre bière douce, du Castor. C'est marqué dessus la Klein Weiss, mais c'est comme une Berliner Weiss. Puis c'est ça, 3,8% d'alcool qui dit justement baptisé en arrière, c'est la description qui me fait un peu rire, baptisé le champagne du Nord par Napoléon et le vin mousseux des travailleurs par les Berlinois. Une chose est certaine, c'est probablement la bière estivale la plus rafraîchissante jamais créée. Ouh. Le hype! Il y a du hype dans ça. Est-ce qu'ils disent avec quoi manger ça? Il me semble que j'ai vu des petits dessins en arrière. Ouais, il y a un porc, il y a des crevettes, il y a des frites, puis c'est quoi ça? Une salade.
C'est ça, justement, c'est une Berliner Weiss qui est vieillie avec des brettes, puis elle est vraiment acidifiée avec des levures. Un petit peu plus spontanée, comme on dirait, un petit peu plus vivante. Bon. Fait que ça va être mes dégustations, je vais en reparler dans le podcast la semaine prochaine. J'avais très hâte, je me suis calmé parce que j'aurais pu sortir avec plusieurs d'autres bières. Facture. Oui, beaucoup. Retour aussi sur cette semaine. Je voulais quand même parler d'une bière. J'ai quand même fait une dégustation. Je m'en ai acheté quand même pas pire, mais j'en ai goûté une. Je voulais en parler parce que c'est comme une bière qui a été faite pour notre coin de pays, Lauriane. De l'île Saint-Bernard. De l'île Saint-Bernard. C'est super weird parce qu'on s'en va au IGA, à notre fameux IGA de Châteauguay. Puis on voit justement comme une bière que j'ai jamais vue. Ça a l'air un peu obscur. Il n'y a pas de prix. Est-ce qu'elle est gratuite? Non. On vole tout l'étalage. On vole. C'est Brasseur du Monde qui fait ça. Ça s'appelle la Ergot de Coq. Je vais lire. C'est brassé mutuellement avec l'île Saint-Bernard, justement, là, qui est l'île à côté de Châteauguay, dans le fond. Qui s'y fera typique est la description. Frère Marie-Victorin, père de la botanique au Québec, a qualifié l'aubépine Ergot de Coq comme étant l'espèce la plus belle et la plus distincte de la flore québécoise. L'aubépine Ergot de Coq qui semble être, si je regarde les fameuses photos sur Google, une espèce de petit arbre, là, quelque chose de pas pire. Là. Oh, puis qui fabrique des fruits. Ouais, c'est ça, il y a des petits fruits rouges. Donc qui a l'air j'imagine que ça doit pousser sur l'île Saint-Bernard pour qu'il en parle. J'ai l'impression que oui. Cette bière blonde est sèche et désaltérante à la fois. Au nez, elle dégage des arômes floraux. Elle est brassée en hommage à ce petit arbre rare présent principalement dans le corridor vert Châteauguay-Léry. Bon, ok, j'aurais dû continuer à lire, là. Mais fait que c'est bien populaire. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette bière-là, Lauriane? Dis-moi ça. C'était correct. C'était bizarre. Je m'en aurais pas racheté d'autres. Tu sais, le meilleur goût, il y a un goût frappant là, avec ça, puis je vais le dire tout de suite. Tu sais, quand on a changé notre machine à eau, là, il y avait comme une espèce d'arôme neuf, de plastique, là, neuf. Mm-hmm. Puis quand on a mis une bouteille d'eau, puis que pendant peut-être 2 semaines, vu qu'elle était neuve, t'avais le goût de ce nœud-là, Ouais. plastique neuf, qui s'est comme imbibé dans l'eau, parce que c'était nouveau. C'est ce que ça goûte. Il y a comme une espèce de goût de plastique. Un petit arrière-goût étrange. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est une bière vraiment douce, là, franchement, là, mais il y a une espèce de goût que on dirait que dès que tu fais le lien avec ça, on dirait que c'est une petite connotation négative. C'est bizarre. C'est spécial. Mais sinon, en tant que tel, le reste, est-ce que c'était bon? À l'odeur? Bonne petite blonde. Ouais, c'est ça. Ben, c'est le floral. C'est léger, là, comme bière. Franchement, là, c'était très relax. C'était très de base. Il la vendait individuellement. Là, il la vendait pas en six-pack. Là, puis c'est parfait comme ça aussi. Là. Je pense pas que tu veux te prendre un six-pack de tout. Tu veux y goûter une fois. C'est intéressant. Juste par expérience. Ouais, c'est ça. Juste pour donner une petite idée. Mais acheter du goût de plastique. Là, c'est comme dès que tu as ça en tête, là, tu goûtes plus rien d'autre. Là. Mais c'était vraiment léger. Là. C'est une bière de soif, 5% d'alcool. Bouteille à 341 ml. Là, fait que c'est vraiment smooth. À vos risques. Je sais pas. Goûtez-y si vous la voyez. Par expérience. Ouais, j'imagine qu'elle doit être dans le coin de la rive sud de Montréal. Là. Fait que peut-être Beauharnois, peut-être Saint-Rémy, Mercier, Châteauguay. Bon, ok, on a assez patienté. Là, je t'ai assez fait patienter. J'ai soif. T'as soif? Première bière sans alcool. T'as décidé de commencer avec le cidre du nom de Sarah Cole, la Mountie. Hein, Laurent, ça fait-tu longtemps que t'as pas versé un genre de drink... L'impression de boire l'interdit, là, mais que c'est pas alcoolisé, fait que je suis correct. C'est ça. C'est ça qui est weird. Ça doit te donner un drôle de feeling, là, justement. Après une couple de mois, là. Ouais, c'est ça. Bon, c'est comme un 7-Up, là. Fait que... Fait que ça a la couleur d'un cidre, fait que jusqu'à maintenant, c'est pas mal ça. Je viens de dire combien % d'alcool. Oh my god, je suis pas là. Ouais, ok, c'est bon, parfait. Dans une bouteille de 330 millilitres. C'est ça. Puis dans le fond, c'est un mou de pomme demi-sec pétillant. Et puis en arrière, ça vient on a même une valeur nutritive. Ah! 67 calories pour 175 millilitres. OK. Il y a bien des glucides. Okay. 16 grammes, puis 2 grammes de protéines. Ça vient de La Chute, les cidreries Sarah Cole.
Et voilà. Donc, c'est québécois, quand même. Puis c'est sans gluten. Sans gluten. Pour ceux qui sont intéressés. Un cidre. Ça m'aurait surpris un peu. Ben, quoi que... En tout cas. Il y en a partout. Ouais. S'ils prennent la peine de marquer qu'il n'y en a pas. Bon, ben, santé. Ça goûte pas à la pomme, là, par exemple. Je vais être déçue, là. Au nez, ça sent ça sent sucré, bon, hein? Ouais. Ça me refait penser à l'automne, le temps des pommes, quand que tu vas cueillir tes pommes, là. Vraiment, hein? Puis il a l'air vraiment clair, là. Il a pas l'air très, très sirupeux ou... C'est tellement désaltérant, là, sérieusement, un cidre pétillant comme ça, là, de pomme, là. C'est moins... c'est un petit peu moins pétillant qu'un 7-Up, mais ça fait du bien. Ouais, c'est vrai. Puis c'est un peu sucré, mais pas trop. Non, ouais, c'est ça. Je me suis pas comme un vieux cidre de glace, là. La Vraiment, grosse affaire, oui. le pétillant, là. Qui te lève le cœur après 2-3 gorgées, tellement Ouais. que c'est lourd, là, comme sucre. Ouais, c'est ça, exact. Fait que même au soleil, quand il fait chaud aujourd'hui, même, il fait comme 30, quasiment 40 avec l'humidité, là. L'humidex, là. Tu fais comme C'est- 100 mètres, puis t'es en sueur, là. C'est même plus drôle, là. Les cernes en dessous des Ouais. bras. Mais ça ferait vraiment du bien, là, au gros soleil. C'est vraiment désaltérant. Ah ouais, ça fait du bien, hein. C'est vraiment bon, hein. Une bonne pomme, mais il est pas si sec que ça, par exemple. Non. Avec la description, j'aurais pensé à quelque chose de très sec en bouche, là, mais... Ben, il il y est a un un peu, petit il est un peu sucre. sec, mais on dirait que c'est bien balancé avec entre un demi-sec puis quelque chose de sucré, là. Ouais, c'est ça, vraiment. Ah, c'est vraiment bon. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas goûté ça, justement, un cidre, là. On est rendu les fins cidreux. Ouais, c'est ça. Tu sais, tout le temps dans la bière, là, ça, tu passes à côté d'un cidre, tu fais, je sais pas, tu sais. Des fois, c'est le fun d'essayer des nouvelles choses. Ouais, ça brise, ça change les goûts un Oui. peu, ça fait vraiment du bien, c'est cool. C'est vraiment intéressant comme produit. Ah, en plus, j'ai tellement soif, là, ça rentre au poste. Ah ouais, regarde. T'as juste pas le feeling à la fin, là. Non, ben c'est ça, il y a absolument rien là-dedans. Là. Une chance qu'il n'y a pas trop de pourcentage. Parfois, les cidres peuvent être assez traites là-dessus. Ouais. Un bon 10 à quasiment 20%, mais celui-là avec zéro, fait que tu Ouais, peux c'est en ça. boire. Ouais, je suis curieux. Ben, les cidres de glace, oui, mais attends une minute. Si tu me permets, je vais juste aller chercher quelque chose. Il n'y a pas de trouble. Ouais, fait que c'est ça, j'ai ramené comme 2 bouteilles, là. Tu sais, quand on dit comme cidre de pomme, sérieusement, là, je suis plate, là, j'en connais pas beaucoup, là. Fait que pour moi, c'est la Dublin's Pub, là, qui est comme assez disponible. Ben, Ouais, c'est puis fréquent. ils font là. quand même plusieurs produits de cidre. Ouais, c'est ça, il y en a 3, là. Il y en a Quelques-uns, comme ouais. un noir, un de pomme. Un rouge. puis un rouge. je Ouais, pense les pas mal couleurs, ça. je me souviens, mais je peux pas dire c'est quoi les j'avoue. différences. Ouais, avec. Puis c'est ça, justement, le Dublin's Pub, c'est 5% d'alcool environ, juste pour se donner une idée de quand on l'a bu dans le bon vieux temps. Mais puis justement, c'est ça, on a le... ben ça, c'est un vin de glace, là, fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus différent, là, mais c'est quand même 15% d'alcool du vignoble Mon-Petit. À Saint-Étienne de à Saint-Étienne, Beauharnois. ouais. Exact. Fait que c'est pas mal notre On répertoire. plug des places, là, mais c'est intéressant comme vignoble aussi pour ceux qui sont Ah ouais, intéressés. sérieusement, là, si vous êtes dans le coin, là, de grâce, elle est là. Ouais, ils ont vraiment plusieurs produits différents. Là, ça part du vin fortifié au Ouais, c'est ça. Toutes les dérivés au là, cidre, de vin là, sont là, franchement. Ben, c'est pas mal ça. Sérieusement, on m'a l'air serré, par exemple, le vin de glace, parce que celui-là, on ne sortira pas tout de suite. Malheureusement. On va fêter la fête du bébé, l'arrivée du bébé avec ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, on peut faire la joke en finissant notre site tranquillement. Est-ce que t'aimes la collection qu'on te met de côté, Lauriane, pour que tu sois... Tranquillement, pas vite, j'aime ça, voir c'est pas ça. pire. Une petite impératrice tranquille dans le frigidaire. Une petite barille d'exception. Hey, elle, là, ton secrétaire. Elle va vieillir tranquillement jusqu'à encore une couple de mois. Ça va être pas pire, ça. C'est ça, hein, ça risque d'être... c'est pas une bonne récompense pour les efforts que tu fais. De ne pas boire pendant tous ces mois. Ouais. Elle est bonne, hein? Ouais, je devrais en acheter plus souvent. Faire un changement de temps en temps, elle est vraiment bonne. Ouais, hein, tu me diras là, si tu veux que je t'en ajoute pour, tu sais, ça s'amène bien dans des parties d'été, cette affaire-là, là, puis toute le kit. Là. J'avoue. Ça se vend... Est-ce que ça se vendait en 6-pack ou Je sais pas. juste à l'unité? À l'unité, au départ, c'est que je l'ai pris. Là, j'ai vu, je sais pas si j'ai vu un prix, c'est marqué 1,17. Est-ce que c'est ça que t'as payé? Je l'ai payé 2 et quelque chose. OK. C'est pas si pire. Environ, ouais. C'est vrai, Mais le prix, on l'a même pas dit. C'est le prix d'une bière, là, dans le fond, de Ouais, ce c'est ça, format-là. individuel, c'est ça, là, dans les 2,5$ là, à peu près. Là. Fait que, avec une petite consigne, là. J'ai l'impression de boire un jus de pomme pétillant. Ouais, c'est vraiment ça. C'est le petit côté léger, sucré. Avec une bonne pomme, là. C'est le fun, c'est vraiment goûteux, là. C'est bon. Bonne pomme fraîche, pas... Ouais. Une vraie bonne pêche. Une Macintosh, une petite Macintosh sucrée.
Yay. Ouais, pas une royale, c'est trop sucré. Bon, ça y est, il va. Lobo, je me rappelle plus. J'essaie de caler. Des Juste shots. les noms de pas. que je connais. Non, ça fait pas mal de tout. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles? Ah ben oui, c'est vrai, on pourrait couper notre deuxième dégustation et celle qu'on attend beaucoup avec une nouvelle cette semaine, j'en ai une. Mais toute une nouvelle, Lauriane. Dis-moi ça. La LCBO qui se lance dans la vente de bière, vin, cidre et spiritueux, OK, mais en ligne. C'est what? Oui, lcbo.com, t'entends? Ce qui veut dire... Les consommateurs qui n'ont pas accès à leurs produits préférés dans leur LCBO local auront dorénavant le choix de 5000 produits à leur portée de souris. Et voilà. Ce qui veut dire qu'ils pourront commander en ligne et recevoir à la porte? Transport gratuit avec un minimum... En plus? Avec un minimum de 50$ à une succursale. Fait que tu peux commander en ligne puis aller les chercher à ta succursale LCBO la plus proche. Quand même? Puis c'est gratuit, ça te coûte rien. Sinon, c'est 12$ plus taxes pour le transport à domicile. Ça a de l'allure, là. Ben, pour le poids et tout ça, c'est pas si cher que ça. Ouais, c'est clair. La Canadian Union of Postal Workers est en accord d'accroître le rôle de Post Canada qui se dit avoir les outils nécessaires pour ce mandat. Ben, j'espère, maudit. C'est juste ça qu'ils font. Fait que, association avec Post Canada qui se renouvelle un peu, qui vont livrer de la bière. À quand ça, au Québec? C'est ça, là. Je m'ennuie de ça, moi. Me semble que ça serait pas pire. Ce serait très intéressant. On va continuer là-dessus tantôt, mais juste terminer en disant délai de 2-3 jours pour la livraison à la maison, puis de 4 à 12 jours pour les transferts entre LCBO, là, tout dépendamment. Ça serait plus long entre... Ben, parce que j'imagine, je pense qu'il passe pas par Post Canada si c'est entre LCBO. Ok, moi, j'avoue. Fait que c'est peut-être comme, OK, on livre... Fait qu'on va être dans votre coin, on vous envoie ça. On va livrer ça. C'est pour ça que c'est un petit peu plus long, mais tu payes. Nouveau service de la LCBO.com qui a été conçu pour rendre le magasinage plus facile et démontrer l'engagement de la LCBO pour se moderniser. Hein? Ben c'est... Ouais, dans vos faces. On jase, là. Pouvez-vous prendre ça comme exemple? Ouais, c'est ça, là, il me semble que ça serait intéressant. Le site de la LCBO qui donne de l'espace sur les tablettes virtuelles pour augmenter en même temps la visibilité des vignobles et des brasseries ontariennes. Produits de la Colombie-Britannique et du Québec qui vont être disponibles. Donc là, il y a un accord avec ces provinces-là. En plus? En plus. Fait que ça promouvoit ce que le Québec font en plus. Il y a des produits québécois. J'y arrive, là, mais en tout cas... J'imagine que c'est des microbrasseries ou des trucs plus populaires. Il y a ça. C'est sûr qu'il y a de la Keats, puis il y a comme des trucs qu'on est habitué de voir, mais bon, ok, je vais le dire tout de suite. Dans le fond, il y a des exclusivités en ligne. Trois Mousquetaires, Trou du Diable, Donham, puis il y a Evil Twin, qui est une microbrasserie des États-Unis. Ok, T'imagines? quand même. C'est ça, là. Ah, crime, c'est des bons produits, là. C'est assez good, là. Je regardais, là, c'est pas n'importe quoi. Les là, Trois Mousquetaires, ça s'agrandit. Ouais, il y avait Weizenbock, puis Farmers Porter Baltic, toutes les kits. J'ai regardé les choix, j'étais comme, ouais, quand même intéressant, là, cette affaire-là. Surtout quand il n'y a pas accès assez facilement, ben, tu te la commandes, puis c'est le fun. Il n'y a pas de problème, ouais. Il y a en tout, il y a 800 produits qui sont disponibles en ligne exclusivement sur lcbo.com, puis qui ne sera pas disponible dans n'importe quel LCBO. Puis évidemment, vu que c'est de l'alcool, faut prouver qu'on a 18 ans pour la livraison, puis justement, il y a juste une personne qui va pouvoir signer à la porte qui a 18 ans et plus là, pour la livraison du paquet. Là, fait que ça va prendre signature. Fait que s'il y a des ados à maison, puis que c'est eux autres qui répondent, ça marchera pas. Ouais, c'est ça, ça marchera pas. Là, fait qu'il faut vraiment qu'il y ait une identité valide. Là. Être d'âge... C'est 18 ans en Ontario? Je pense que c'est 19. Ouais, c'est 19. Je pense que la seule province que c'est 18 ans, c'est au Québec, où il me semble qu'il y a peut-être une autre province. Une petite exception comme ça. Mais c'est ça. Sinon, le reste du Canada, c'est tout 19 ans. C'est ça, exact. Fait qu'à quand ça sur SAQ.com, là, il me semble que ça serait le fun. Ça serait vraiment intéressant. C'est ça, tu sais. C'est quand même... Tu sais, oui, tu as un choix, tu peux regarder les disponibilités en succursale, mais il faut soit se déplacer ou justement, il faut aller sur place, puis eux autres peuvent faire la livraison. Ça, ils le font. Mais je sais pas s'ils font ça en ligne, je pense pas. Je pense pas que tu peux juste aller en ligne et dire comme, hey, tu peux-tu me commander ça dans ma succursale, genre, vu que vous en avez pas? Tu peux pas. Puis honnêtement, rendu en 2016,
tout est pas mal rendu virtuel. Là. Tout est sur Internet. Ben, c'est ça. Puis plusieurs personnes commandent sur Internet, fait que c'est rendu tellement facile, puis ben facile d'accès. Fait que... C'est ça, t'as plus de raison de te déplacer. OK, là, on paraît comme lazy, là, on est vraiment paresseux, là. Ben, quand que t'es bien occupé puis que t'as pas vraiment le temps de sortir ou peu importe, que c'est pas sur ton chemin quand que tu veux faire des trucs, ben c'est le fun d'avoir accès des fois plus facilement. C'est ça, t'as un flash, là, t'as le goût de quelque chose, ben tu y vas puis t'es pas pressé, là, justement, là. Tu te lances puis ça coûte rien, là. Ou c'est pas nécessairement tout le monde qui a accès à une voiture ou à un transport en commun à tous les jours facilement pour sortir. C'est fait ça, que... là. Aussi, hein. T'sais, pour moi, techniquement, j'ai pas d'auto, là. C'est toi qui as une auto puis qui travaille comme, tu sais, sur la route. Ben, en tout cas, quand tu travailles, là. Mais t'as quand même accès quand même à... Ouais, c'est ça. Mais c'est chiant de prendre l'autobus pour te rendre à une SAQ pour aller t'acheter de l'alcool. C'est ça, tu sais, c'est clair, là, c'est le déplacement. Puis, tu sais, je regarde comme le choix des bières sur SAQ.com, justement. Tu sais, il y a les produits Charles-Henri, t'as un peu d'alchimiste, puis tu sais, t'as même pas de Donham, là. C'est des t'as produits... Pas trop, Non, mais c'est quand même des produits de grosses... Ben, de macro-brasseries aussi. De nos meilleurs noms que, tu sais, c'est dans le top, là. Trou du Diable, Donham, Trou Mousquetaire, c'est comme dans nos meilleurs, là. Microbrasserie à mon humble avis, là, je veux dire ça comme ça, je pense que pas mal tout le monde est d'accord. Il manque juste Dieu du ciel. Ouais, non, ben c'est sûr, là, il y en a plein, là, tous nos préférés, puis il y en a des très bonnes aussi, là, qui font pas partie de ces trois-là, là. C'est sûr qu'il y a plein de bonnes bières ici, mais tu sais, quand même... c'est un peu décevant de pas avoir ces services-là, puis surtout que, tu sais, l'Ontario, avec leur système de growler qui est disponible dans le 2 LCBO... C'est deux grosses nouvelles cette année, là, pour eux autres. Eux autres, j'ai jamais vu ça. En quelques mois, là, en un an, là, c'est vraiment ça, là. En un an, là, l'explosion, là, puis franchement, ils sont vraiment rendus à jour, là. Ouais, je suis vraiment en train de regarder... Ah, c'est ça, je t'ai pas regardé. Magasiner en ligne, puis ajouter des produits à votre panier, obtenir la livraison gratuite en succursale. Fait qu'au moins, tu peux quand même faire des achats, mais les choix sont plus intéressants sur les LCBO, puis il faut quand même que tu te déplaces. Fait que t'as pas l'option... tu sais, je pense que c'est à des personnes âgées, là. Je veux dire, ce serait le fun, là, de se faire commander de la bière ou des spiritueux ou au lieu de se déplacer, là. Je pense, tu sais, comme service, là, il me semble qu'on est rendu là. En tout cas, au moins, je me rétracte. La SAQ, tu peux commander en ligne, mais qui livre à ta succursale, OK. Mais point de vue choix, point de vue... Faut quand même se déplacer pour aller les chercher. T'as pas l'option de payer un petit peu plus pour pouvoir les avoir à la porte. Ouais, c'est ça, là, ce qui est vraiment le fun. Puis je parle encore du choix, là, je veux dire... commander des petites bières Tour du Diable, des bières de Donham, je dirais pas non à ça. Là. Honnêtement, je le ferais. Là, t'sais. Fait que c'est ma nouvelle cette semaine. Moi, écrire une lettre à SAQ. C'est pas déjà fait? Non. Je sais que moi puis Burke, on en parlait un petit bout, là, on l'a pas fait encore, là, mais quelque chose de calme et pensé, puis juste... T'as hâte, hein? Oui. Bon, OK, deuxième dégustation sans alcool. Ça risque d'être assez spécial. Franchement, là, j'ai vraiment hâte à ça. C'est est-ce qu'on peut appeler ça une bière ou une bière sans alcool, mais forte, en saveur, 120 IBU. Je m'attends à pas ça, d'alcool. En tout cas, qu'elle ait beaucoup de saveur. Il risque d'avoir un petit torque là-dedans, un petit quelque chose. C'est ça, non alcoolique, la 120, c'est la Schmoes Brewery. Ça vient d'où, ça? Est-ce que c'est écrit? Ça vient, oui, c'est marqué Michigan. Ah, OK. Grand Rapids, Michigan. Fait que c'est ça. États-Unis. Schmoes Brewing Co. La 120. Donc c'est ça. Malt Beverage. Donc une liqueur de malt. Je pense que c'est vraiment ça. C'est pas comme une bière. Là. C'est vraiment une liqueur de malt vu qu'il n'y a pas d'alcool, j'ai l'impression. Et puis, c'est ça. C'est supposé être 120 BU. J'ai hâte de Et voilà. goûter Tu vas voir le feeling d'une bière, Lauriane, sans voir l'alcool. Oh my God, au nez, là, est très forte. Quand même. Ça a l'air d'être pas si pire que ça, mais j'ai l'impression d'avoir un peu un côté maltais. Quand même au nez, là. Un petit côté... J'arrive pas à saisir au nez la senteur que ça a. Ouais, c'est ça, parce que c'est comme une... C'est pas, c'est pas quelque chose que j'ai déjà senti. Non, ça a l'air assez différent. Imagine, je pense que c'est comme un genre de pain grillé, ouais. mais comme un craquelin grillé, tu sais.
Je suis sûr que ça sent genre des graines de lin, genre. Tu sais, une espèce de... Ça- OK. Au goût, ça n'a pas la texture onctueuse un peu d'une bière, Non. ni l'effervescence d'une bière. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme mélacé, mais dilué. Tu sais. Ouais, ben, ouais. T'essaierais comme de saturer de l'eau, là, tu sais, avec de la mélasse, là, puis tu boirais ça, là. Puis c'est un peu ça, je pense. Ça goûte plus ou moins 120 IBU, mais Non. quand même goûteuse. On goûte quand même Il y a un goût, je veux dire, c'est... un petit houblon là, qui vient puncher le... Un petit peu, qui se mélange bien à un côté genre un peu grillé. Ouais. C'est plutôt malté. Là. Ouais, c'est des plus fois, maltais. on voit des 100 IBU dans des IPA, dans des doubles IPA, mais c'est pas fruité, c'est pas tropicaux comme les J'ai IPA. l'impression de goûter à une sorte de bière de Glutenberg. Tu sais, je sais que c'est fait avec autre chose que peut-être du malt, mais ça donne l'impression que... Ça me donne Ok. un peu cette impression-là. Tu sais, comme ils ont peut-être pris comme du sarrasin un peu, tu sais, comme des autres types de céréales. C'est pas mauvais en Non, tant non, que c'est tel, ça. sauf que c'est différent de ce qu'on a déjà goûté. C'est ça, c'est un autre genre de goût de céréalier. Je sais pas si je serais prêt à dire du malt. Ben, oui, là, parce que c'est sûrement marqué dessus, là, attends une minute. On va regarder les ingrédients. Water, malted barley, hops, puis yeast. C'est du malt, mais on dirait que c'est un autre genre de goût. Mais Je sais avec pas, on dirait le que c'est- mélange peut-être des autres ingrédients, ça crée un goût assez spécial. Malheureusement, j'ai jamais brassé ma bière, mais je serais curieux de savoir si c'est ça que ça goûte un mou de bière avant la fermentation. OK. Tu sais, juste comme l'eau, mettre les grains pour recueillir le sucre des grains, puis les laisser dans de l'eau chaude, tu sais, steep, là, puis toute l'équipe. Je serais curieux de savoir si ça goûte ça. C'est pas mauvais, mais je passerai pas ma soirée sur Non. ce genre de bière-là. C'est bizarre, c'est différent. C'est comme léger, oui, c'est goûteux, mais c'est quand même léger comme bière. Ça tombe pas sur le Ouais. cœur non plus. C'est vraiment comme un genre de goût comme mélacé, mais il y a un petit côté cassonade un peu. Mais tu sais, qui est comme vraiment dilué dans de l'eau, là. C'est complètement dilué. Ouais. Parce que c'est pas fort, là. Dans la texture, ouais, j'avoue aussi, Ouais. comme la texture est un peu comme de l'eau aussi. Ouais, c'est ça. Elle a aucune azoté, aucune pétillance. Ben, c'est effervescent, mais ça n'a pas l'air d'être trop pétillant, là. Malheureusement, la bière est opaque, là. Elle est quand même comme un brun... Un brun caramel. ouais, un brun caramel, là, et opaque. Mais c'est quand même différent comme... Ouais. C'est pas... j'arrive pas à relier un goût d'une bière que j'ai déjà goûté à ça. Non, c'est ça. Comme je disais, c'est peut-être côté un peu Glutenberg, là. On dirait Ok. que ça fait comme J'ai jamais office goûté à de bière. J'ai jamais goûté à Glutenberg, fait que je pourrais Ben, pas justement! Non, c'est Oh, vrai. oui. Je sais pas s'ils en font sans bière. Sans alcool. Ouais, sans alcool. Mais ça- sans bière. Ça a le goût maltais d'une bière. Ouais. Ça a la texture d'une bière. Il y a une petite la amertume, couleur. mais je peux pas dire que c'est un gros blond fort. Tu me dirais 120? Je- Non. Non. Tu me dirais entre 30 et 50, je dirais oui. Ouais. OK. Ouais. Mais Parce pas que ça me dit 120. quelque chose. Ouais, non, Ouais, c'est ça. oui, il y a un petit corset, il y a un petit quelque chose que oui, il y a un petit punch. Mhm. Mais 120, je suis un peu étonnée. Ouais, c'est ça. C'est quand même intéressant. Je suis contente de pouvoir l'essayer. Ben, des alternatives, Lauriane, tu trouves ça pas pire? Tu dis que tu passerais pas ta soirée là-dessus, mais est-ce Mais que... je préférais passer ma soirée là-dessus qu'une bonne Coors Light. Là. Non, ouais, j'imagine. Ou ben la Budweiser pas d'alcool, là, qui ont sorti que j'ai Ouais, pas acheté parce genre, que... je préférais ça, je prendrais ça plus sans hésiter comparativement à ces bières-là. Ah, c'est clair. Puis, bon, ok, je connais la réponse, c'est entre le cidre pis ça. Le cidre. Ouais, hein? Alors, il était vraiment bon. Il était gagnant, là. Je sais qu'on est C'était un vraiment podcast de bière, là, mais le cidre était assez gagnant. C'est intéressant. Franchement, c'est spécial. C'est vraiment différent, là. C'est... Ouais. Ben, je suis contente de pouvoir l'expérimenter. J'aurais probablement jamais goûté à ça ou jamais comme été intéressée par ce type de bière-là si j'aurais... Pas été enceinte. Ouais, ou d'être obligée de pas boire d'alcool. Fait que Ouais. je suis quand même contente de l'avoir essayé. Ouais. Si on se retrouve encore les deux, je vais essayer d'en prendre deux autres. T'sais, mais le choix est vraiment limité, là. Ouais, C'est ça l'affaire, là. J'ai comme fait pas mal de tours quasiment avec ça, là. Sinon, c'est la Kronbacker, puis la Grolsch. Puis sinon, c'est peut-être une Coors Light, puis une Budweiser pas d'alcool. C'est... Mais j'imagine que ça doit être aussi
différent pour les brasseurs d'essayer de faire des... Je pense que c'est le genre de bière où c'est sûr que le marché pour ça, il est restreint, là. Fait que c'est pas vraiment une bière que tu vas embouteiller, mais c'est peut-être une bière que tu vas faire en keg puis vendre dans un bar. Fait que c'est pour ça que... c'est intéressant pour les bars aussi, pour les conducteurs. Ça, c'est génial. Là. Je pense qu'on avait goûté justement une bière à Au point... Saint-Bot, à je pense. 0.5. Je me rappelle Ou plus même trop de la pas, bière. je me souviens plus, mais c'était quand même intéressant comme goût. Ça recherchait un peu le goût d'un cidre, mais c'est une bière. Ouais, c'est ça, exactement. C'était intéressant. Il y a un petit côté épicé aussi. Ouais. C'était vraiment intéressant. OK, cool. Sans alcool. C'est différent. Podcast de fin buveur sans feeling. C'est correct. Il y a moins de jokes de pervert, là. Ouais, c'est ça. Le montage va être plus facile à la fin. Il n'y a pas de joke de bang boss ou de dick pic. Ou... Ah non! Pas encore ça. Non, il n'y aura pas de ça aujourd'hui. Ça va être le mot de la fin? Déjà? Ouais, c'est déjà ça. Finbuveur.com. Finbuveurs.com et qui est notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Version du podcast qui va suivre sur YouTube, si on a un podcast, donc disponible sur vos iPatantes et Andro trucs. Est-ce que vous avez goûté à des bières sans alcool intéressantes? Donnez-nous vos nouvelles. Ben oui, c'est ça. Ou donnez-nous vos inspirations. Ouais. J'aimerais ça écouter, là. J'ai encore une couple de mois sans avoir des bières sans alcool, fait que donnez-moi vos tips, là. Si vous en connaissez, vous pouvez nous les faire parvenir sur notre courriel finsbuveurs@gmail.com. Et voilà, sinon parler de la LCBO, puis que vous aimeriez, vous autres aussi, que Post Canada livre au Québec vos bières de la SAQ, ou, vos spiritueux, vins et spiritueux. Comme à chaque semaine, on aime se laisser sur 3 règles d'or que j'espère que t'as pas oublié, Lauriane. Ouais, c'est sûr que non, parce que... triche. Ça a été dur de garder celle-là, garder le contrôle. Oui, règle numéro 1. Règle numéro 2. Pas de gaspillage. Règle numéro 3, mon cher. Oui. Respect de la consommation de tous et chacun. Et voilà. Sur ces sages paroles, merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute, qui prennent le temps de nous écouter. C'est très apprécié. Tout le monde qui participe avec nous, qui nous envoie des messages. Fort plaisant. Commentez nos nouvelles. On aime ça, de la participation. Yay! Lauriane, merci beaucoup. Ça fut fort plaisant. Merci de me faire découvrir des produits que j'aurais jamais achetés. Yeah, ben merci à toi aussi. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.